Salut à tous, aujourd'hui je vais vous révéler une nouvelle approche innovante pour intégrer Axios dans vos projets. Restez avec moi pour découvrir comment optimiser vos requêtes et améliorer l'efficacité de vos applications. Alors, top, c'est parti. Certainement, il vous est déjà arrivé de créer ou de consommer des services basés sur une dizaine, une vingtaine ou une trentaine de endpoints. Et puis, un beau matin, vous vous rendez compte tout simplement que cette URL doit changer. La solution la plus banale et la plus simple est généralement de remplacer l'URL du endpoint, de l'ancien endpoint par le nouveau endpoint, chose qui n'est pas toujours évidente, chose qui n'est pas toujours simple ou chose qui n'est pas toujours facile. Alors, cette fois-ci, laissez-moi vous montrer une façon simple, une façon ordonnée, une façon organisée de pouvoir faire cela. Premièrement, nous allons simuler l'appel d'un endpoint ou l'appel d'une API via l'utilisation conventionnelle de la librairie Axios et nous nous rendons compte que pour ce faire, tout simplement, il suffit de remplacer, de faire un appel Axios.get suivi get ou post dépendamment de la méthode utilisée, suivi ici de l'adresse URL dans les parenthèses et suivi ensuite d'une configuration du fichier d'entête ou configuration de l'entête de la requête. Et là, la première remarque que nous pouvons faire est si nous avons 1000 endpoints, si nous avons 1000 API à faire, alors il faudra faire cette même réécriture pour les 1000 API, chose qui devient déjà très difficile, chose qui devient déjà conventionnelle, car supposons un jour ou un autre, il arrive ou il arriverait qu'il faille modifier juste un seul endpoint ou bien juste une seule méthode et à ce moment, juste par inadvertance ou juste par une petite erreur, on se retrouverait tout simplement en train de créer un désordre dans tout notre code juste parce que dès le départ, la chose n'avait pas été organisée. Alors, plus tard, nous avons opté ou nous allons opter pour une nouvelle approche, une approche plus disciplinée, une approche plus conventionnelle. Une fois que notre endpoint a été créé, nous allons passer maintenant à une duplication du code, juste pour simuler le cas de services différents. Par exemple, dans un premier temps, nous pourrons avoir le service post et dans un deuxième temps, nous pourrons avoir le service comment. Et ensuite, nous pourrons voir l'interaction de ces différents services ou bien comment est-ce que ces différents services devront être appelés à tour de rôle, basé ici sur une même adresse de base et basé ici sur la même utilisation du même REST client ou bien du même client REST Axios. Déjà, au bout de deux services, on peut se rendre compte déjà de la lourdeur de représenter dans le code car nous nous retrouvons déjà en train de réécrire la même adresse de base, le base URL deux fois. Et supposons là, il nous arriverait de créer un troisième, un quatrième, un cinquième et un sixième service au bout de peut-être beaucoup de temps de travail que par inadvertance, il arriverait juste qu'un champ ou bien qu'un caractère puisse juste s'insérer au niveau du base URL d'un des services. Et alors, on se retrouverait avec une application possédant des services ou certains services qui fonctionneraient et d'autres ne fonctionnant pas. Passons à la phase de correction pratique et commençons par créer le fichier dataservice.js responsable ici de la gestion ici de tout notre client de base ou notre URL de base. L'élément constaté ici lors de la création de notre fichier de base, le fichier de gestion de base du base URL, est qu'il s'agit d'une classe, qui sera exportée. Et pourquoi une classe? Juste à cause du caractère modulable, le caractère ici de réutilisabilité et le caractère surtout d'héritage que possèdent les classes que nous aurons à utiliser ou à réinstancier dans les différents éléments ou dans les différents services qui devront hériter de notre service de base. Une fois que notre fichier a été créé, notre classe a été créée, nous allons passer maintenant à la création de la variable chargée ici, de la configuration du fichier ou la configuration de notre client Axios. Ici, nous parlerons ici de la variable, bien sûr, client, que nous allons nommer client qui ici devra directement faire appel à la méthode create de l'objet Axios
et qui devra avoir des paramètres tels que le base URL qui est le paramètre le plus important. À quoi il sert? Juste à dire au client et pour tous les appels qui seront faits ou pour toutes les instanciations qui seront faites pour ce service, voici le base URL que tu devras utiliser pour faire ces différents appels. Et ensuite, nous aurons ici d'autres paramètres comme le header, mais qui n'est pas dans ce cas-ci très important, mais qu'il est tout aussi bien, car ici permet de fixer ou bien permet de régler les différentes entêtes qui seront envoyées lors de notre requête, comme par exemple le token, au cas où il faudra faire une vérification. Nous avons créé notre variable client. Nous passons maintenant à la création des autres éléments de l'objet data services, à savoir ici les différentes méthodes. Les différentes méthodes ici qui vont représenter les méthodes d'appel de notre client ou bien de notre fichier de configuration. Et dans notre cas, nous allons nous attarder juste sur deux méthodes, la méthode post et la méthode get, qui sont censées ici être les plus utilisées généralement dans le développement ou bien dans les appels d'API. Et ici, nous allons passer des paramètres assez simples, à savoir le paramètre data et le paramètre de configuration d'URL pour la méthode post et ici le paramètre juste d'URL pour la méthode get. Nous avons terminé avec la création et la configuration de notre fichier de base, notre service de base. Nous allons passer maintenant à la création des autres services. Et dans notre cas, nous allons prendre juste le cas du service client qui ici devra faire un héritage sur le service de base afin de pouvoir faire toutes ces différentes appels et de pouvoir configurer toutes ces méthodes d'appel. Parlons maintenant de notre fichier Client Services. Nous pouvons constater qu'il s'agit aussi d'une classe. Une classe avec une certaine particularité qui est ici, le fait qu'elle puisse instancier ou bien qu'elle puisse avoir un héritage directement sur notre classe Data Services. Data Services, la classe de gestion de base URL que nous avons créée plus haut. Et une fois que la structure de la classe a été faite, nous n'avons plus besoin de faire utiliser un constructeur car tout a déjà été défini dans notre fichier DataS. Et là, directement, nous passons à la création de la première méthode ici qui va appeler une méthode qui a déjà été implémentée au niveau de la classe DataS, la méthode get qui sera ici censée nous faire un get sur l'API, sur le base URL qui a été configuré avec ici un sub base URL ou un sub endpoint appelé ou que nous appellerons peut-être client et nous pourrons passer peut-être le paramètre all pour dire retourne-moi la liste de tous les clients qui ont été faits. Et ensuite, nous passons à une deuxième méthode create qui ici fera plutôt un appel sur la méthode post qui a déjà été implémentée. Plus haut ici qui devra par exemple nous créer un client basé ici sur des données qui auront été passées dans les paramètres. Maintenant à la dernière phase de notre travail, celle de l'implémentation de tous nos résultats. Et pour ça, nous allons premièrement créer un fichier index.js dans lequel nous allons implémenter les différentes façons dont les appels d'API Axios étaient faits. Premièrement, dans les anciennes versions, les anciennes façons, et ensuite dans les nouvelles façons. Alors, nous commençons par tout d'abord l'ancienne façon, avec un appel conventionnel plutôt simple de l'utilisation de l'objet Axio suivi de la méthode et dans lequel nous devions juste passer les paramètres d'URL et si nécessaire l'objet de configuration de l'API.
Si vous avez des préoccupations, des suggestions, des remarques, n'hésitez pas de les laisser dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner pour en savoir plus.